Donc, bonjour, c'est Sami Bougara sur ma chaîne YouTube, donc de Classique Quantique. Aujourd'hui, on va discuter un problème très compliqué ou bien très souvent utilisé dans la physique, dans les calculs physiques avec le complexe. Donc, le problème de la puissance. Que veut dire la puissance? Donc, on va discuter un peu la puissance. C'est-à-dire, si vous avez z puissance n, le taux puissance m, on ne peut pas dire directement z puissance n fois m. Voilà. Souvent, cette écriture est utilisée en physique. Donc, nous essayons de voir la gravité ou bien le problématique dans l'utilisation de cette notation. Donc, avec z ici, on a z ici un nombre complexe, z ici est un nombre complexe, et ici des puissances. Donc, voilà. On commence. On commence par l'identité de Euler. Vous savez très bien que cette écriture, on a exponentielle ip égale à moins 1. Donc on peut remplacer le nombre complexe moins 1, le nombre complexe moins 1, vaut exponentielle ip. Donc exponentielle ip, c'est moins 1. Tout le monde sait très bien cette expression. Donc le problème ici, c'est quoi le problème ici? Puisque cette équation, est-ce qu'on peut, on peut écrire ici comme exponentielle ip puissance 1 demi. Qu'est-ce qu'on aboutit? Donc cette puissance, donc elle a deux situations. Cette puissance a deux situations. La première et la deuxième. La première, c'est I, et la deuxième, c'est moins I. Donc l'exponentielle ip puissance 1 demi a deux situations, ou bien exponentielle ip, ou bien exponentielle moins ip. Mais le problème, si on utilise in, par exemple, on utilise celle-là, donc ça revient, c'est la même situation qu'on utilise celle-là. Donc, le exponentiel ip puissance 1 demi n'est pas un nombre complexe. Donc, on ne peut pas l'écrire carrément. Pourquoi? Dire exponentiel ip puissance 1 demi, c'est-à-dire, ça revient au même de dire que moins 1 puissance 1 demi. Mais voilà, nous essayons de commencer, nous essayons de chercher, ou bien de chercher moins 1 puissance moins 1 demi. Voilà. Avec un calcul mathématique, on obtient moins 1 puissance 1 demi. Vous voyez, comme vous voyez, moins 1 puissance 1 demi, ou bien racine de moins 1, il donne deux situations. Donc, celle-là, c'est I, et celle-là, c'est moins I. Donc, en utilisant in parmi ces deux. On commence. Donc, exponentielle ip égale à moins 1, ce qui va entraîner quoi? Moins 1 puissance 1 demi, c'est exponentielle ip puissance 1 demi. Donc, égal à... On suppose qu'on peut utiliser la notion de l'exposant naturel ou bien la puissance comme dans le parti réel, le calcul réel. Donc, on obtient exponentielle ip sur 2, c'est i. Donc, i égale à moins 1 puissance 1 demi. C'est un cas parmi deux cas. Or, on a 1 égale à 1 puissance 1 demi, le calcul réel. Or, moins 1 au carré, c'est 1. Donc, on peut écrire encore 1, le 1 ici, égale à 1 puissance 1 demi. Le 7, donc, on peut remplacer cet 1 par moins 1 au carré. On obtient on obtient moins 1 au carré, puissance 1 demi. Mais ici, la grave erreur, ou bien l'erreur ici, c'est quoi? C'est celle-là, donc celle-là. Donc, moins 1 demi puissance. Donc, la permutation de puissance. La permutation de puissance. Donc, on a puissance 2. Ici, on a puissance 1, puissance 2, puissance 1. Donc, on permute, puisque z puissance a, cette notation z puissance a de taux puissance b, il y a des gens qui écrivent z puissance b de taux puissance a. En permettant cette écriture, on obtient quoi? On obtient ici le 1 égale à moins 1 puissance 1 demi de taux au carré. Mais moins 1 puissance 1 demi, ça donne quoi? Moins 1 puissance 1 demi. Moins 1 puissance 1 demi, c'est i.
moins 1 puissance 1 demi, c'est I. C'est I. Donc c'est un I. Voilà, c'est un I. Donc égal à I au carré. Donc finalement on obtient I au carré 1, le 1 égale à I carré. Mais le I carré égale à moins 1, donc on obtient 1 égale à moins 1. Donc pour dépasser cette écriture, donc, il faut utiliser le théorème la quantité de valeur A puissance B. La quantité de valeur A puissance B, vous avez ici donc A puissance B. Vous voyez donc A puissance B ici, donc vous avez une situation A puissance B n'est pas exactement, il y a un théorème lorsque le A, si le B est de la forme d'une forme rationnelle. Donc voilà, donc il faut éviter bien la puissance, donc on n'a pas une puissance normale donc, dans le complexe, c'est-à-dire si vous avez un nombre complexe z, négatif ou bien positif, donc le z puissance le z puissance a ne se calcule pas simplement. Si on calcule simplement z puissance a, le taux puissance b, et on permet, et on écrit z puissance b, le taux puissance a, c'est tout à fait fausse. C'est tout à fait fausse. Vous obtenez 1 égale à moins 1.